on va traiter la ordre de distribution. Donc, on va utiliser les fonctions MWS 300 et MWS 440. Donc, on a notre commande ici. Dans ce cas-là, j'ai la 173. Donc, je vous rappelle, ça c'est pour créer la commande ordre de distribution. Et celui-là, c'est pour la réceptionner. Donc, pour l'instant, on va fermer la réception. Donc, on va partir de l'entrepôt comme la ville vers l'entrepôt Valenton. Pour l'instant, on est dans une statut 15. Donc, comme d'habitude, on peut aller directement dans la boîte d'outils livraison. Ici, on voit que les statuts de livraison, il est libéré pour l'affectation automatique, mais aucun contrôle d'affectation n'est fait. Vous pouvez changer pour les différents ordres de tri. Par exemple, on va, on va vérifier les ordres de tri CO Peak List Release ou plutôt les CO Peak List to Report. Donc pour l'instant, on a les statuts, on a les types de commandes 5, c'est l'ordre de distribution. On a l'ordre ici et comme d'habitude, on a les statuts de la livraison. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut libérer pour l'affectation. Donc, clic droit associé, je suis toujours dans la fonction MWS 410, livraison en boîte à outils. Je vais aller directement, on va le voir plutôt ici dans DRS 004. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir, on va vérifier la liste des prélèvements. Donc, on n'a pas imprimé la liste des prélèvements. Donc, je reviens dans mon statut. Vous voyez, il est toujours en 15. Donc, il faut affecter d'abord. Donc, on va directement dans la ligne de la commande, CTRL 11. On arrive ici dans la ligne. Donc, pour l'instant, la commande n'est pas affectée. Donc, on fait CTRL 11. On arrive. Et donc, on peut choisir un numéro de lot pour affecter notre commande. Donc, ici, on va dire 10. On va faire entrer et le système, il a changé les chiffres de 40 à 30. On sort d'ici et la commande, il est déjà affectée. J'ai mis fermer cette fenêtre. On va fermer cette fenêtre. Et maintenant, la quantité, il est affectée. On est dans le statut 33. Donc maintenant, on va aller directement encore dans la boîte outils livraison. Vous voyez maintenant, les statuts de la livraison, c'est 05. Le contrôle d'affectation, il est effectué et réussi. Donc, maintenant, il faut ajouter une tournée et une expédition. Exactement comme on a fait pour les commandes des ventes. Donc, on va faire sélectionner, modifier, information. Ici, on peut choisir, comme d'habitude, la tournée 33 basse. Clic droit, sélectionner. Si je fais suivant, il va me dire, attention, il faut ajouter les modes de livraison. On va choisir les modes transport routier 003. Attention, il manque la livraison finale. Donc, c'est l'Incoterm. On va choisir Xworks. Et c'est sûr qu'il va me dire aussi pour la plateforme. Il n'a rien dit. Donc, continue. Donc, ici, on va choisir les plages horaires. Par exemple, les 15 heures. On va sélectionner. On va faire suivant. Les nouveaux contrats ici à rajouter. Et on fait suivant. Donc, maintenant, on a la tournée 33 basse. Donc, maintenant, on va l'associer de la tournée dans son expédition. Dans ce cas-là, ça va être l'expédition 255. On fait suivant. Capacité dépassée. Et maintenant, on associe la tournée à notre expédition. Donc, c'est-à-dire que notre ligne de livraison, il est associé déjà en tournée et en expédition. Donc, maintenant, allez, on revient dans les statuts de la commande.
on peut voir qu'effectivement, il est toujours en statut 33. Donc, maintenant, on va libérer les listes de prélèvements. On va jusqu'à CTRL 43. Ici, on va faire CTRL liste des prélèvements. Et voilà. Donc, il faut imprimer la liste des prélèvements d'abord. On a déjà associé notre tournée à l'expédition. Et maintenant, il faudrait libérer pour la liste des prélèvements. Vous voyez? CTRL 32. On va réfléchir les sites. Et maintenant, on est dans les statuts 44. Donc maintenant, on va revenir dans la boîte utilisation. On va faire les pick and pack. On va prélever et emballer. Clic droit, associer, liste des prélèvements, CTRL 11. Donc ici, on arrive à M2S 420, liste des prélèvements enregistrés. On va y aller directement dans la ligne, liste des prélèvements. On va confirmer, par exemple, qu'on a les numéros de lot de Julien. Donc, on va vérifier l'affectation. Les piqueurs, il va choisir, par exemple, un autre emplacement. On va aller en emplacement des guides. Les piqueurs, il a choisi ce numéro de lot. Il est déjà affecté. Donc, on peut fermer. Et dans ce cas-là, il ne me laisse pas changer le numéro de lot. Donc, on va le laisser comme ça. On va laisser le numéro de lot de Julien. L'emplacement de destination, comme d'habitude, on va mettre les docs. Et on va faire clic droit, associer. On va faire prélever et emballer. CTRL 14. On va associer une étiquette en emballage SSC. Et donc, on peut vérifier ici que le destinataire, c'est toujours Valenton, les codes articles, l'emplacement des pickings et les numéros de lot des pickings A comme la ville. Mais les destinataires, c'est toujours Valenton. Suivant. On va choisir un autre emballage. Carton, par exemple. Et voilà. Maintenant, la ligne, elle est déjà enregistrée. Les statuts, les 70, c'est-à-dire qu'il est en route vers Valenton. Le décollissage, il est terminé. C'est automatique. On va fermer notre écran et on va cliquer sur les liens 66. Donc, c'est-à-dire, on va arriver directement dans M2S 440 pour faire la réception. Donc, maintenant, on va choisir Valenton. On va choisir les types 30, c'est-à-dire mettre à jour une commande, une ordre de distribution. On va glisser notre commande 173. Clique ici. On va la glisser ici dans commande ligne. On fait suivant. On arrive directement dans la ligne. Ici, on va faire associer, CTRL 11. Et on va choisir un emplacement, pas comme la ville, à Valenton. Donc, on va choisir l'emplacement VAL2, parce que c'est approuvé. Et on va mettre fin à la ligne. On va faire clic droit. On met fin à la ligne avec un 1 ici. Clic droit, traiter la réception, CTRL 30. Le système, il va prendre en compte cette manipulation. Et maintenant, je ferme ici. Et si je fais F5 ici, la ligne, il est totalement valide. Voilà. Merci.